Allez, aujourd'hui, je pense qu'on va continuer avec notre marche vers 2000 Elo. Et je pense on est du tout en bon terme avec notre objectif 847 Elo. Ça avance, ça avance. Allez, je dirais, on y va. Et là, j'ai l'embarras de choix. Disons pas l'embarras, je sais pas trop quoi jouer. Parfois, j'aime bien jouer C5. Allons-y avec ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise le plus. Là, on a beaucoup plus de chances de remporter la partie que d'explorer une ouverture qu'on ne maîtrise pas. Alors là, ici, l'objectif, c'est de mettre le roi à l'abri là. Mais quand je joue cette position, ça devient un peu très intéressant quand l'adversaire fait grand roc. Et j'ai l'impression que c'est le plan que mon adversaire a. Allons-y voir. Et là, le plan, je prévois mettre mon cavalier en E7 et mettre le roi à l'abri. Ok. J'ai l'impression qu'il veut faire petit roc. Moi, ça m'arrange qu'il fasse petit roc. Ok. Nos rois sont à l'abri. Je pense que là, maintenant, on peut commencer le jeu. Ici, le plan, c'est de contrôler le centre. Je pense que si je joue D5, dans la plupart des cas, ça le force à prendre. Je reprends. Du coup, mon fou a une très belle diagonale pour s'exprimer. Mais dans la majeure partie des cas, l'adversaire va vouloir échanger son fou de case noire par mon fou de case noire pour exposer mon roi. C'est un inconvénient de cette ouverture. Du coup là, vous voyez la belle diagonale. Ça c'est mauvais coup. S'il y va là avec son faux, du coup, ok, il fait ça. Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour moi. Ok. Du coup, s'il va là, ce sera un peu délicat pour mon four qui protège entièrement le roi au coin. Mais si voilà, je pense que je bloque là. Je veux absolument pas échanger, perdre mon fou de case noire. Maintenant, bon là je pense qu'il y a une tactique de débutant ici. Si je fais échec en D4, je vais pouvoir prendre ce pion en B2. Et là, du coup, je serai en avance de 2 pions. Oh, j'ai pas vu ça. Bon, là, je menace de prendre
prendre la tour. La tour en a un. Parce que là, je prends la tour. Il reprend ma dame avec sa dame. Et je prends. Là, je perdrais mon fou. Mon fou et ma dame, lui, il perdra sa tour et sa dame. Du coup, je sors de là. Avec des points en plus. Non, je peux pas. Ouais, j'ai failli donner ma tour en or. Comme un 800. Bon, mettons la pression sur ce pion. Peut-être il va revenir là. Il pourra faire un piège de débutant là, mais s'il fait ça, je l'ai vu. Du coup, je mets ça. Mon pion protège mon fou. Et j'aimerais bien faire passer ce pion. J'aimerais bien faire passer ce pion en A4. Ok, il fait ça. Il a carrément oublié que son fou n'était pas protégé. Et on dirait que moi non plus, je l'ai pas vu attendre. Je vois pas trop le danger là. Je vois pas trop le danger. Je vois pas trop le danger. Comment il gère ça? J'ai vu comme ça. Ok. Allez, mon roi peut aller en balade. Là, il peut du tout pas sortir de là. Il n'y a que là. Il n'y a que ce carré de 8 cases pour s'exprimer. Tout ce que moi je veux, c'est une dame.
Je pense que c'est le moment d'abandonner. Si l'abandon, t'abandonne ou pas. Léo, ambassadeur de Inimigos, qui nous vient du Brésil. Je pense que c'est le moment d'abandonner. Il n'y a plus grand chose à faire. Mais j'ai peur que mon adversaire abandonne. Abandon, c'était plutôt pas compliqué. Allez, 855. Enchaînons. On joue avec les blancs. D4. Notre fameux système de l'ombre. J'adore cette variante. Là, j'adore chasser le fou. Et s'il s'amuse, là, je mets son fou. S'il s'amuse, là, je bloque son fou là, mais du coup, là, il a une porte de sortie. Il peut prendre mon fou. Là, je reprends. Bon, logiquement, ici, c'est un grand roc. Là, je pense que c'est un très gros piège de cette stratégie. Très gros piège. Là, il est obligé d'ouvrir là. Parce que sans ça, il y aura un joli mat en H7. Est-ce qu'il le voit? Il le voit pas. Ah, il fait ça. Et là, clou. Et le mat. Ah, il fait ça. Protégeons ce pion. Pas du tout envie de le perdre. Le 5, je pense que ce sera plutôt facile à convertir cette partie en victoire. Avec plus 5, je vois pas comment, plus 6, je vois pas comment il s'en sort.
que je fais? Qu'est-ce que je fais? Peut-être là. Ok, allons-y. Allons-y, on fonce. On fonce. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, ça c'est très bien joué. Si je joue là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas retourner là. Non plus là, ça ne marche pas. Il décide de faire ça. Et la tour est à moi. Et c'est terminé. Allez, on enchaîne. Prochain adversaire. D4, cavalier C3. Fou F4. On a bien joué, il empêche ça. Bien joué. Là, je pense qu'on joue la même chose que dans la partie qui vient de se terminer. S'il va là, on fonce. Mais je pense qu'il peut jouer là. Mais heureusement, mon fou, le case blanche, protège ça. Comment on fait? Il retourne avec son cavalier et je propose l'échange ici. Bon ici, non. Bon ici. Je propose l'échange. Bon là le problème c'est que c'est très difficile de protéger ce pion. La seule manière de le protéger c'est de faire monter son roi et du coup l'exposer. Le roi devient super exposé là. Là, il est obligé de faire marcher le roi, mais il ne peut pas faire grand roc. Exactement. Je retourne avec madame. Cet endroit est très restreint pour garder madame là. Pas du tout envie de la perdre. Là, ça devient un tout petit peu compliqué. Il n'a aucun intérêt à ouvrir là. Et là maintenant, ça devient très compliqué pour mon adversaire. Là, je menace de prendre là, non pas avec la dame, mais le fou. Il ne peut pas reprendre avec son cavalier parce que
il est cloué. Il ne peut non plus reprendre. Non, il peut reprendre avec la dame. Et si je prends, il prend. Ok, ça marche. Voilà. Bon, là, il y a une autre menace là. Bon, là, le prochain mouvement, c'est grand rock. J'ai aucun intérêt de prendre ce cavalier. Il a presque aucune case. Il fait ça. Ce sera beaucoup très bien joué là, mais il y a un mat. Il y a un mat en D7. Là, je pense que le seul moyen de parer, c'est de revenir avec la dame. Et non seulement il y a un mat en D7, ce cavalier est en prise. Là, c'est très compliqué pour mon adversaire. Ça se complique. Il fait ça. Non, je pense que c'est bien joué. C'est bien joué. Et si je fais ça... Si je vais là, wow. Mon adversaire trouve des bonnes positions pour se défendre. Ok, il joue là. Ok, ça devient. Je suis obligé de revenir avec. Oh, ok. Et là, je joue comme ça, heureusement que ce cavalier est cloué. Ah, il fait ça. Mais ça ne marche pas. S'il y a ça.
Non, il décide de faire ça. Non, je perds le cavalier si je joue là. Si je joue là, il prend. Donc, qu'est-ce qui se passe si je joue là? Il peut pas jouer là. Allez. Ok, il fait ça. Peut-être en échange. Il nous faut de gaz noir. Là, le plan, c'est de créer un peu d'embouteillage, de créer un peu d'action. Il fait ça. Ah, c'est plutôt bien joué. Je décide d'aller d'aller chercher l'autre. Et là, voilà ce qu'on cherchait et on l'a eu. Du coup, mon adversaire n'a plus de temps. Et je pense que c'est parti pour des erreurs. J'abandonne.